Shalom, shalom, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur, votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir, nous continuons notre enseignement, alléluia, sur les différents résumés des différents livres de la Bible. Et nous avons abordé le livre de Matthieu, de Marc, et aujourd'hui nous parlerons, alléluia, du livre de Luc. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le livre de Luc? Luc nous présente Jésus comme l'homme parfait. Écrit à l'intention des Grecs, cet évangile nous retrace la généalogie de Jésus jusqu'à Adam. L'homme parfait Jésus nous y est beaucoup montré en prière. Les anges le servent. Luc était médecin et compagnon de Paul. C'est le seul gentil à avoir écrit un livre du Nouveau Testament. C'était un homme éduqué et un excellent observateur. C'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Il nous présente Jésus comme l'idéal pour la perfection de l'homme. Luc, c'est un évangile pour le pécheur. Il nous montre la compassion de Christ et son amour, devenant homme pour sauver les hommes. C'est le docteur Luc qui nous a donné le plus de détails sur la naissance miraculeuse de Jésus. Il est le seul à nous rapporter la visite des bergers. Luc est le seul à nous raconter la visite de Jésus au temple lorsqu'il avait 12 ans. L'homme Jésus a travaillé avec ses mains. Il a souffert. 5 des 6 miracles rapportés sont des guérisons. Luc est le seul à nous raconter la guérison miraculeuse de l'oreille de Malchus. Luc chapitre 22, verset 51. Luc est l'évangile pour les délaissés de la terre. Il parle aussi beaucoup de la condition de la femme. C'est un livre poétique avec de nombreux chants. C'est lui qui parle plus que tout autre des prières du Seigneur. Alléluia. Donc, comme je pouvais le dire, l'évangile de Luc nous présente Jésus dans son caractère humain. Alléluia. Et lorsque nous lisons ce livre-là, alléluia, puisque Luc était médecin, nous remarquons qu'il parle beaucoup de miracles, il explique beaucoup de choses par rapport aux autres disciples qui ont, alléluia, écrit sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout simplement pour dire, lorsque le Seigneur nous appelle, il est fort probable que ce que nous faisons dans le séculier ait un impact dans le ministère dans lequel nous sommes engagés avec le Seigneur. Alléluia. C'est aussi un signe pour dire à son serviteur, à tous ceux-là même qui sont dans le service, alléluia, lorsque tu es en train de servir le Seigneur, souviens-toi de là où le Seigneur t'a enlevé. Nous nous rappelons de l'histoire de Pierre. Lorsque le Seigneur appelait Pierre, Pierre était pécheur. Alléluia. Il était pécheur. Et lorsque le Seigneur l'appelle, le Seigneur lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. De pêcheur de poissons, Dieu fait de lui un pêcheur d'hommes. Alléluia. Vous voyez un peu il veut dire, de la manière dont le Seigneur se sert de chacun de nous. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, lorsque tu lis le livre de Luc, alléluia, souviens-toi, alléluia, de là où le Seigneur t'a tiré. Souviens-toi de ce que tu faisais et le Seigneur t'a appelé pour le servir. C'est aussi un indice dans ton appel. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu as aimé cet enseignement, alléluia, abonne-toi à ma page pour recevoir encore plus d'enseignements sur les différents livres de la Bible. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta famille, il bénisse ta maison, il bénisse tes entreprises. Alléluia. Et que la paix du Seigneur demeure dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom chez toi.